Bonjour, je suis Dr Aka Félix, hygiéniste naturothérapeute. Le diabète, il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète sucré, ce qu'on appelle le diabète métabolique, et puis il y a le diabète insipide, donc on pourrait dire diabète non sucré. La normale des références internationales habituelles, c'est quoi? 0,60 g par litre jusqu'à 1,10 g par litre. Si vous êtes à 1, vous êtes dans les normes. Si vous êtes à 0,70, vous êtes dans les normes. Puisqu'on donne des valeurs référentielles. Votre glycémie a dépassé 1,10, 1,30, 1,40, tout ça, vous allez commencer à entrer dans le diabète. Dans la démarche que nous proposons, petit déjeuner, on propose quoi? On propose des fruits. Oui, il y a des gens qui vous disent que les fruits c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ce n'est pas bon lorsque on mange des fruits sur du foutou. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur la viande. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur la tchéké. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur un aliment cuit. Si on mange des fruits comme petit déjeuner et qu'on introduit des laits végétaux, lait de souchet ou tchongon, lait d'arachide ou bien lait de soja, sans mettre du sucre dedans, quand on boit cela, on va aider le corps à rééquilibrer le pancréas. On va aider le corps à mieux digérer. On va aider le corps à mieux fonctionner. Maintenant, quand la personne voudra manger des aliments cuits, elle prendra du pain complet. Elle prendra du pain de soja. Elle prendra du pain de seigle. Ce sont des farines complètes qui peuvent apporter quelque chose de bienfaisant et moins fatiguer l'organisme. Ensuite, à midi, le diabétique pourra prendre une assiette de légumes, s'il a suffisamment de temps pour mastiquer, avec des huiles de bonne qualité, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, huile de soja, huile de sésame. Ok? S'il prend ces huiles-là, c'est bon. Même une cuillère à soupe de chaque, c'est bon. Ça va bien équilibrer sur les salades, les concombres, les tomates et tout ça. S'il ne peut pas manger l'assiette de légumes, qu'il fasse un jus. Il va prendre la tomate, la carotte, l'oignon, le concombre. Il va piler tout ça, le persil. Il va mettre un verre d'eau dessus, il va presser. Le jus là, il boit ça à midi avant de manger le repas cuit. Comme ça, il va équilibrer les vitamines, les sels minéraux avec les aliments cuits qui sont, hélas, dévitalisés de beaucoup de choses. Après ça, maintenant, le diabétique va chercher à manger la pomme de terre bouillie, ou bien du foutou banane verte, ou bien de la tchéké, ou bien du couscous, ou bien un autre farineux. Mais dans la sauce qui va accompagner ce repas-là, il faut qu'il y ait des légumes cuits dedans. Le repas du soir, beaucoup de légumes, ou du poisson, ou des œufs, mais pas de viande le soir pour les diabétiques. Beaucoup de légumes dans les sauces, avec un peu de farineux, ou un couscous, ou quelque chose comme ça. Et dans la semaine, le diabétique doit trouver 3 jours pour ne faire que des fruits juteux, orange, pamplemousse, mandarine, papaye, ok, ou bien des fruits secs, noix de cajou, arachide, tchongon, comment on appelle, noisette, noix de coco. Il peut faire un petit déjeuner rien que de fruits secs. Et le soir, le diabétique devra préparer un bouillon de légumes, c'est-à-dire faire cuire les légumes, les écraser, et vraiment en grande quantité pour accompagner son repas cuit. La boisson, première boisson qu'il peut utiliser, c'est l'eau pure. La deuxième boisson, c'est le verre de vin, s'il en boit. Je dis bien s'il en boit. Je ne vais pas faire l'apologie du vin, je ne vais pas parler qu'il faut boire le vin, mais si on en boit, il faut prendre un verre par repas sur la base des cépages qui sont bons, le syrah, le grenache, le tanat, le pinot noir et le merlot. Ce sont les 5 vins rouges, 5 cépages que la science a montré et démontré que c'était bon pour la santé. Cannelle et puis girofle, vous mélangez la cannelle et puis le clou de girofle, vous buvez un verre non sucré pendant le repas du midi et du soir, ça aide déjà à réduire de près de 60-70% le sucre qui pourra rentrer dans le sang. Ensuite, il y a des plantes qui sont connues. Le galéga, c'est connu. Le gymnéma, c'est connu. La berbérine, c'est connu. Ce sont des plantes qui ont une action sur la fonction sucre, c'est-à-dire gère
avec le pancréas, de faire tomber le taux de sucre à la normale. Qu'elle boit ces préparations, ces infusions, c'est quoi? On fait un mélange. Si c'est présenté en vrac, on fait un mélange de ces girofle, cannelle, gymnema, galiga. On mélange cela. On prend une cuillère à café qu'on met dans un verre d'eau chaude. La personne boit un verre à 10 h, boit un verre à 16 h, simple, bien avec un peu de citron. Et si elle suit cette démarche-là, rapidement, l'organisme va commencer à retrouver ses repères.